Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán s'est retrouvé sur la touche, son parti Fidesz ayant des chances historiquement faibles de l'emporter. Dès ce dimanche 12 avril, des élections parlementaires auront lieu en Hongrie, lors desquelles Viktor Orbán pourrait perdre le pouvoir. Dans cette édition, je vais vous expliquer quelles sont les chances de l'opposition, ce que le pouvoir en place oppose à cela et comment les événements pourraient évoluer après les élections. Dans cette édition, nous allons discuter du leadership du parti TISA de Péter Magyar, des pièges électoraux tendus par Viktor Orbán, de l'influence du soutien extérieur sur les élections et de la question de savoir si la soi-disant question ukrainienne aidera Orbán. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cette édition, je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube. Vous pouvez le faire financièrement par un don, un parrainage ou des paiements. Les abonnements payants sont disponibles via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez toutes les plateformes sur lesquelles vous pouvez le faire. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pecci News, le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Ainsi, pour la première fois depuis de nombreuses années, l'opposition a une réelle chance de l'emporter en Hongrie et d'écarter du pouvoir le Premier ministre Viktor Orbán et son parti Fidesz. Les sondages du parti d'opposition TISA, dirigé par Péter Magyar, sont depuis plus d'un an supérieurs à ceux de la force politique au pouvoir. Le parti d'extrême droite. Notre patrie pourrait également entrer au Parlement. Péter Magyar est partisan d'une politique plus constructive à l'égard de l'Union européenne et de l'Ukraine. Ses conseillers déclarent qu'en cas de victoire, ils n'abuseront pas du droit de veto sur les décisions de l'Union européenne, ce qui est particulièrement important pour Kiev. Cependant, dans toutes les décisions, le parti TIS prévoit de défendre fermement les intérêts de la Hongrie. En pratique, cela peut signifier un dialogue complexe, mais au moins raisonnable avec l'Ukraine. En même temps, les avantages dans les sondages ne garantissent absolument pas la victoire de l'opposition aux élections, car en Hongrie, le système électoral est mixte et une minorité de députés est élue sur des listes de partis. Cela représente 93 sièges au Parlement. Quant aux 106 autres mandats, ils sont répartis dans des circonscriptions majoritaires. Dans l'ensemble, dans les circonscriptions des grandes villes, l'opposition domine. Le pouvoir, quant à lui, a l'avantage dans les petites villes et les villages. De plus, ces dernières années, Orbán a redécoupé les circonscriptions de manière à ce qu'il y ait davantage de circonscriptions rurales. Voilà une manœuvre intéressante. Il sait que les grandes villes ne voteront pas pour lui. Alors ils ont redécoupé les circonscriptions pour que les zones rurales élisent plus de représentants au Parlement. De cette façon, il peut obtenir plus de mandats, même si moins d'électeurs votent pour lui. En somme, il y a là-bas un montage assez astucieux autour du scrutin majoritaire. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le système majoritaire est un fléau. De plus, en Hongrie, il existe un mécanisme appelé compensation aux vainqueurs. Ce mécanisme signifie que le parti qui a gagné reçoit un bonus sous forme de mandat parlementaire supplémentaire. Dans ce contexte, les deux partis comptent sur la mobilisation de leurs électeurs. Viktor Orbán s'appuie surtout sur la peur, méthode phare de son équipe. C'est la diabolisation du parti TISA. Les porte-paroles pro-gouvernementaux appellent ouvertement Péter Magyar un agent de Bruxelles. De plus, Viktor Orbán essaie de rassembler l'électorat contre un ennemi extérieur. Et lors de ces élections actuelles, le principal ennemi est l'Ukraine. En même temps, cela ne se limite pas seulement à une rhétorique agressive. Mais d'abord, je vais expliquer pourquoi je dis que pour Orbán, le rassemblement des électeurs a toujours été lié à une menace extérieure. Je rappelle que pendant des années, lors des cycles électoraux précédents, il utilisait par exemple le thème de la migration. Voici les immigrés, disait-il, c'est très mauvais, une menace extérieure, on tente de nous envahir et de nous forcer à accepter des migrants. Maintenant, le thème des migrants n'est plus vraiment d'actualité. Alors il dit, l'Ukraine, on va effrayer tout le monde et semer la panique avec l'Ukraine. Mais comme je l'ai dit, cela ne se limite pas seulement à la rhétorique. Début mars, les services spéciaux hongrois ont arrêté des convoyeurs ukrainiens transportant de l'argent vers Kiev. Viktor Orbán bloque également l'octroi d'un crédit de 90 milliards d'euros à l'Ukraine par l'UE, soi-disant en raison du refus de restaurer l'oléoduc Druzhba, qui a pourtant été bombardé par les Russes. Et dernièrement, le Premier ministre hongrois a déclaré qu'un explosif avait été découvert sur une installation critique de l'infrastructure gazière reliant la Serbie et la Hongrie. Et selon lui, l'Ukraine pourrait être impliquée. Bien que la Serbie ait déjà démenti une telle hypothèse, l'Ukraine n'a vraiment rien à voir là-dedans.
Mais Orban dit « Eh bien, c'est quand même possible ». Eh bien, c'est possible. Hypothétiquement, ça pourrait l'être, et c'est de cela qu'il profite. Parallèlement, Viktor Orban essaie d'obtenir du soutien de l'étranger. En particulier, il est aidé par une équipe de stratèges politiques russes. Ce n'est plus un secret. Les dirigeants américains font aussi ouvertement campagne pour Orban. Il y a quelques jours, le vice-président américain J.D. Vance est venu à Budapest pour cela. Ainsi, Orban fait des élections non pas une question strictement hongroise, mais une affaire régionale, voire plus large. Péter Magyar lui-même prend très souvent les devants. À cet égard, l'histoire la plus marquante s'est produite ici en février. À ce moment-là, les journalistes hongrois ont commencé à recevoir en masse des photos d'une chambre à coucher avec la légende « Bientôt ». Peu après, Péter Magyar a fait une déclaration et a affirmé que les autorités d'Orban préparaient une campagne contre lui en utilisant des vidéos intimes, qui auraient été filmées avec une caméra cachée. Au final, la vidéo n'a pas été publiée, car il n'y avait plus rien à publier. C'est clair, ça ne prendra pas auprès de l'électorat. Malgré les efforts d'Orban, le parti TISA et Péter Magyar ont de fortes chances de gagner. Il reste toutefois à déterminer la forme que prendra cette victoire. Orban est au pouvoir sans interruption depuis déjà 16 ans, il a donc étendu son influence à tous les domaines de la vie en Hongrie. Des entreprises d'État jusqu'à celles prétendument indépendantes. Et pour éliminer rapidement cette influence, le parti TISA doit obtenir ce qu'on appelle une supermajorité des 2/3 au Parlement. Si cela n'arrive pas, eh bien écoutez, Orban pourra saboter dans une large mesure les actions du nouveau pouvoir. Ainsi, on aura l'impression que les nouveaux sont là, mais impuissants. Ils avaient promis des réformes, mais où sont-elles? C'est classique. C'est-à-dire qu'Orban va simplement bloquer les décisions et aller dire « Vous voyez, voilà, les nouveaux. Et alors, rien ne change. » Le scénario moins agréable pour l'Ukraine, c'est quand Orban conserve la majorité. Dans ce cas, il restera Premier ministre. Et il pourra continuer à bloquer l'intégration européenne de l'Ukraine et saboter les processus politiques en Europe. Le pire scénario pour l'Ukraine, c'est si ni Fidesz ni TISA n'obtiennent la majorité. Et en même temps, ce parti d'extrême droite, Notre Patrie, entre au Parlement. Cela signifiera que Viktor Orban sera obligé de former une coalition avec ces radicaux. Et ceux-ci, à leur tour, auront la possibilité de mettre en œuvre une politique encore plus dure à l'égard de l'Ukraine et de l'Union européenne. Oui, si vous êtes surpris, Viktor Orban n'est pas ce qu'il y a de pire en Hongrie. Mais même si le pouvoir en place perd, le Premier ministre ne se rendra probablement pas aussi vite. Orban mise sur la polarisation de la société et sur le fait que même si Magyar gagne, Viktor Orban pourra toujours revenir sur la question, vous savez laquelle, des élections anticipées, facilement, dans un an. Dès que Magyar n'arrivera pas à mettre rapidement en œuvre les réformes, il dira aussitôt « Bécier ». Vous voyez, c'est ce que j'ai dit un peu plus tôt. C'est-à-dire qu'Orban a toujours un mécanisme. Si le parti de Magyar n'obtient pas la supermajorité des 2/3, le parti d'Orban restera toujours au Parlement et bloquera toute réforme du nouveau pouvoir. Au bout d'un an, et Viktor Orban s'adressera aux électeurs en disant « Regardez, on vous a promis des réformes, mais où sont-elles? On vous a promis des changements, mais où sont-ils? Vous voyez, il n'y a rien. » Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va annoncer des élections anticipées. Cela signifie que, dans cette situation, il est extrêmement important pour l'Ukraine de toujours mener un dialogue très équilibré avec la Hongrie afin de ne pas devenir, après les élections, l'otage d'un affrontement politique interne. Je dis toujours que, depuis qu'Orban a commencé à franchir la ligne, tout dialogue avec Budapest doit être rétabli. Il faut passer exclusivement par Bruxelles, exclusivement par des intermédiaires, aucun contact direct, en aucun cas. On ne peut avoir aucun dialogue direct avec eux. Eh bien, Orban a montré qu'il est prêt à manipuler absolument tout. Voilà, donc nous verrons ce qui se passera dimanche et bien sûr je couvrirai ces événements sur cette chaîne YouTube. Je m'arrête ici. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement, avec n'importe quel don, un abonnement payant ou un sponsoring sur YouTube. Tous les liens et infos pour savoir comment faire sont dans la description de cette vidéo. Il est indiqué « Soutenir la chaîne Alexei Pechii ». Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.